ce week-end, c'est des week-ends pour disciples. Hein. Nous, les écoles qu'on a, c'est des écoles, bien sûr, on dit relations d'aide, mais c'est des écoles de discipolat, de disciples. On ne devient pas disciple en 2 minutes. D'accord ? C'est en persévérant dans l'enseignement de Dieu qu'on est transformé progressivement. Quand je vous disais tout à l'heure, mes équipiers, maintenant, quand il y a des soucis, d'abord, bon, ils traitent déjà ce qu'ils peuvent traiter eux. Après, bien sûr, confrontés dans la vérité, hein, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de faire un détour par rapport à la vérité, mais cette maturité, elle vient parce que maintenant, ça fait 13 ans qu'on est dans ce ministère, qu'on a compris qu'il y avait des modes... Moi, je vous dis, franchement, quand je suis rentré d'Angleterre, après mes 3 mois de formation, j'étais déjà pasteur, ça faisait 9 ans que je faisais du pastorat déjà, et donc j'avais géré des situations, mais j'ai dit, mais il y a des choses, je ne pourrais plus le faire. Impossible. C'est terminé. Il y a un avant, il y a un après. Donc il y a des changements qui se font. C'est ça qui est intéressant. Moi j'ai vu des gens venir dans nos écoles, c'était pas fulgurant, vous avez vu, les gens ne sont pas couchés par terre, enfin je veux dire, bon, la délivrance, parfois on a une image de la délivrance, bon. Mais moi j'ai vu des gens venir fracasser à la première école modulaire, mais dans un état, on ne pouvait pas les approcher, vous savez, des porcs-épics tellement blessés. Et à la fin déjà de la première année, le visage avait changé. Les personnes n'étaient plus les mêmes. Les fondements de la parole avaient été posés. Les personnes avaient construit progressivement leur guérison, leur disciple. C'est ça qui est important. Moi, si hier je vous dis, je viens ici, je prêche très vite, et puis je chasse les démons. Je vais, ça tombe de partout. Les gens, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils partent, ils n'ont aucun outil. Et on recommence dans 6 mois. Non, moi hier, j'espère que vous avez compris que quand vous demandez pardon pour votre péché, que vous avez pardonné à ceux qui vous ont affecté, que vous avez demandé pardon pour le péché de vos pères, quand vous avez fait ça, vous savez que la porte est fermée. C'est vous qui savez. Donc si ça vous arrive, dites non, l'ennemi, la porte est fermée. Je le sais, c'est biblique. J'ai les appuis, les fondements bibliques. Donc tu ne reviens pas. Et quand vous serez tout seul au fin fond de l'Ariège, je dis l'Ariège parce qu'on est... Je serai chez moi, je dirais l'Ardèche, hein. Je suis un Ardéchois. Mais je veux dire, que vous êtes tout seul, vous n'allez pas aller voir le pasteur ou Patrick Chambran pour dire il faut chasser le démon. Non, stop. Résistez au mal, au malin, et il s'enfuira loin de vous. Vous avez les outils. C'est ça qui est important. C'est apprendre aux gens à pêcher et non pas leur donner le poisson. Vous voyez, ça c'est important. Donc pour moi, si des choses sont passées, si certaines bases sont passées, ben je dirais que pour moi, je suis satisfait. Après, vous allez grandir, vous allez voir, il y aura d'autres séminaires, vous êtes dans des églises locales, vous êtes... Bon, voilà, ben, oui, il faut continuer. Hein, moi, je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans les séminaires, des fois, ils n'ont pas d'église locale. Alors, je dis, bon, on ne va pas remplacer l'église locale, ce n'est pas notre mission. Donc, nous, on ne va pas pouvoir vous nourrir au quotidien. Là, on vous donne une bonne piqûre, faites une retraite de guérison pendant 2 jours. Bon, il y a une bonne percée, mais il faut la maintenir maintenant. Il faut travailler à votre salut. Enfin, on est sauvés, hein, mais je veux dire, c'est tout un enseignement. La sanctification, ça prend du temps. C'est un changement profond que Dieu veut dans nos vies. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, on va voir maintenant, donc, les conséquences de nos blessures doivent être contrôlées. Donc là, dans cette dernière session, c'est comprendre comment libérer les personnes qui sont sous le contrôle. Alors d'abord, les relations incorrectes. Être en relation proche avec une personne animée d'un esprit de contrôle peut ouvrir la porte à un esprit de contrôle. 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. C'est Paul qui dit ça. Hein. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous êtes dans un environnement très contrôlant, les gens font... Parfois, on voit ça, hein, dans les milieux africains, ils font de la sorcellerie, c'est culturel, quoi. Ils vivent comme ça, donc si vous voulez, il y a un fort contrôle. Donc des fois, les personnes, Dieu les prend, ils les sortent de leur famille, et ils envoient un peu à l'étranger, faire des études ou autre, ils prennent du recul, ils les libèrent, parce que c'est nécessaire. À un moment, il faut sortir du contexte. Bon, c'est pas général, hein, c'est pas toujours comme ça. Donc, des fois, c'est difficile de sortir d'un contexte de contrôle. Si c'est votre mari qui contrôle, si c'est votre épouse qui contrôle, vous vivez avec. Hein. Vous êtes mariés pour le meilleur et le pire. Et je ne vous dirai pas de divorcer.
Surtout pas. Par contre, apprendre à pardonner, de vous libérer des mauvais liens d'âme, pas les bons, parce que c'est votre mari, hein, ou c'est votre épouse, et à savoir dire non quand il faut dire non. Oui, ça, oui. On va vous l'apprendre. Et ça va vous aider. Et la personne en face de vous, alors au début, elle va peut-être avoir des colères parce qu'elle n'était pas habituée que vous vous comportiez comme ça c'est sûr. Mais ça lui fera prendre conscience qu'il y a un autre mode de fonctionnement dans la relation. Ensuite, la dimension démoniaque, les démons comme Satan aiment contrôler. Donc il peut y avoir des démons de contrôle. La base de tout contrôle est le désir d'avoir la puissance sur les autres. Le diable a voulu contrôler la vie de Jésus lorsqu'il a tenté dans le désert. On va lire ce texte-là, Luc 4, 1 à 12. Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, rappelez, revint au Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit l'envoie dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est pas rien, 40 jours. Hein. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Là, il y a un enseignement très fort. Là. Le diable essaye de le faire douter sur son identité. Mais heureusement, Dieu lui a parlé quelques jours avant en lui disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, déjà, le contrôle, si vous savez qui vous êtes, en Christ, si vous êtes guéri dans votre identité, le contrôle aura très peu d'emprise sur vous. D'accord ? Le problème, c'est si vous ne savez pas qui vous êtes, et c'est souvent une partie de nous-mêmes, on a du mal. Là, il y a besoin de guérison dans l'identité. Donc on a des enseignements sur la guérison de l'identité, sur le rejet, l'acceptation inconditionnelle, sur la guérison émotionnelle, tout. Savoir qui je suis, quoi. C'est important. Savoir que je suis aimé sans condition. Et puis alors, donc Jésus savait ça. Et puis la deuxième chose, il dit, ordonne, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, tu as la puissance, vas-y, mets-la. Mets ta puissance au service de ton ego. Mets ta puissance au service de ton ego. Jésus transforme ces pierres en pain. Attendez, Jésus, il a l'autorité et la puissance. Il vient d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, rempli du Saint-Esprit, Jésus peut prendre la pierre, la pose là, au nom de Jésus, et il y a un beau pain. Vous êtes d'accord ou pas ? Sauf que le Père ne lui a pas demandé de faire ça. Et la sorcellerie, c'est l'utilisation de la puissance, et il peut y avoir de la sorcellerie chrétienne. Du contrôle. On veut prouver qu'on est le ministère. Oh, moi je suis loin. On est les guérisons. Oh. C'est pour ça que Jésus a dit, alors, dans sa grâce, Dieu peut guérir les personnes, parce qu'il y a des gens qui ont soif, mais Jésus, à un moment, il dit, ils viennent vers Jésus, ils disent, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Et Jésus dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Mais ils ont quand même chassé les démons au nom de Jésus. Donc la séduction des derniers temps, elle existe. La clé, et c'est ce qu'on enseigne dans notre module sur la séduction, la clé, c'est d'être soumis au Père. Pas à l'onction, au Père. Est-ce que c'est la volonté du Père ? Est-ce que j'exerce l'autorité déléguée par le Père ? Bon, nous, elle est déléguée de Jésus, en soumission au Père. D'accord ? Et là, Jésus dit, alors, qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, donc, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Paf ! Coupé. L'ennemi, il n'a pas pu contrôler Jésus. D'accord ? On continue un peu plus loin. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ah oui, elle a été donnée dans le jardin d'Éden. C'est Adam qui lui a donné. D'accord ? Donc c'est vrai. Écoute, je te donne. Hein. C'est toi là, si tu te...
Après, il dit quoi? On a cette puissance. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Eh oui. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idolâtrie dans le peuple de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu et qui n'est pas Dieu est idolâtrie. Tout ce qui m'amène une sécurité dans ma vie qui n'est pas la sécurité de Dieu est idolâtrie. Je répète ça. Tout ce qui m'amène sécurité, protection dans ma vie qui n'est pas Dieu, c'est d'idolâtrie. Ça va loin. Ça va loin. Ça peut être ma religion. Ça peut être mes pratiques. Vous voyez? Notre protection, c'est Dieu qui l'amène. Et Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu uniquement, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera, bien sûr, le diable il connaît la parole, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. À aucun moment Jésus s'est laissé contrôler par Satan. Et Satan va essayer de nous contrôler. Satan va essayer de contrôler nos vies, même spirituelles, avec des arguments spirituels. Alors, bon, ceci dit, nous on veut servir le Père. On va être soumis à Jésus qui est soumis au Père. D'accord? Il y a un protocole d'ordre entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un protocole d'ordre dans la famille, entre le mari, l'épouse, les enfants. Il y a un protocole dans ma vie entre mon esprit, mon âme et mon corps. Et être en harmonie avec Dieu, c'est que le bon ordre soit établi dans tous les domaines de structure d'autorité de Dieu, y compris l'Église. D'accord? Donc si je fonctionne bien, moi, c'est-à-dire que mon esprit est réellement guéri, mon âme est réellement soumise à ce que reçoit mon esprit, je marche donc par l'esprit, je n'accomplis pas les désirs de la chair. Dans mon foyer, ça marche bien, si c'est les deux. Et dans l'Église, forcément, ça fonctionne. L'ordre est rétabli. Mais pour qu'il fonctionne dans l'Église, il faut qu'il soit d'abord rétabli dans l'individu. Vous êtes d'accord avec ça? Une fois, parce qu'on enseigne aussi sur les cœurs brisés. Alors ça, c'est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que les gens ont eu soit des abus très profonds, soit des traumatismes, et il y a une partie de votre esprit qui est... Et une fois, le Seigneur m'a donné une image, il m'a dit, dans un puzzle, tu as des pièces. Chaque pièce a sa place. Si tu construis ton puzzle, mettons, c'est un 500 pièces, ok. Si chaque maillon, chaque pièce, chaque puzzle, je ne sais pas comment on appelle ça, là, il est découpé en 4 morceaux. L'ensemble du tableau de 500 pièces, ça fait 2000 pièces au lieu de 500. Il ne sera pas rigide. Il ne sera pas solide. Si l'Église est remplie de gens qui ne sont pas un eux-mêmes, qui ne sont pas guéris eux-mêmes, l'Église est fragile. C'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. Donc le problème, il est bien à un moment donné, chaque enfant de Dieu qui doit être restauré, solide. Alors, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais il veut faire ça. Il veut faire ça pour que l'Église soit solide, il faut qu'on passe par là. Hein? Et puis, après, une Église solide, oui, les gens vont venir. Alors, j'espère que ce qui a pris des années pour nous prendra seulement des mois pour les autres. C'est mon souhait. Parce que sinon, je ne verrai pas l'intérêt d'avoir toute cette souffrance et puis de dire, on recommence à zéro. Moi, je ne peux pas. Quand j'ai passé le partenariat avec Hélène, vous savez pourquoi j'ai passé avec Hélène? Pour 2 raisons. Un, je me sentais sécurisé d'avoir une couverture spirituelle. Et 2, parce que je suis ingénieur et que j'ai travaillé avec les Américains et que j'avais un chef qui me disait, tu ne vas pas réinventer la poudre si les Chinois l'ont inventée. Tu utilises la poudre et toi, tu inventes autre chose que tu vendras aux Chinois si tu veux, mais va pas passer des années à inventer la poudre alors qu'eux, ils l'ont très bien fait. Et j'ai dit, les 20 ans d'avance que Hélène a, je ne veux pas les perdre, moi.
Il y a trop de travail à faire en France. Alors ça n'a pas été compris, parce que les gens disent, c'est les Anglais. Vous savez, les Français est un peu chauvin, quand même. Hein. C'est encore les Anglais qui... L'Empire anglais. Mais non. C'est une connexion de Dieu. Donc tout ça pour dire que, si vous voulez, si chacun d'entre nous, on est vraiment guéri, ensemble, on est fort. L'Église, le puzzle prend sa forme. Amen. Et l'Église qui est forte, mais Dieu veut sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. À un moment, cette Église va accueillir, cette Église va restaurer, cette Église va fonctionner. Amen. Allez, on continue. Alors, comment libérer les personnes qui sont sous le contrôle? Premièrement, s'examiner soi-même. Alors, Jézabel, l'esprit de contrôle, cherche des personnes blessées qui ont une forte personnalité. Vous êtes candidat. Vous avez du caractère et vous êtes blessé, vous êtes candidat à Jézabel. Jézabel adore le dieu du moi, l'égoïsme. On le sait, on l'a dit. Alors, premier point, s'examiner soi-même. Inventorier nos comportements. Deuxièmement, une fois qu'on a vu quelque chose qui n'est pas conforme, reconnaître notre péché et dire, bah oui, là, j'ai contrôlé. Ou je me suis laissé contrôler. Parce que moi, j'ai dû demander pardon au Seigneur de m'être laissé contrôler. J'ai dû pardonner à ceux qui m'ont contrôlé. Mais à un moment, Dieu m'a dit, mais toi, tu dois demander pardon parce que tu t'es laissé contrôler, tu étais en autorité, c'est toi qui aurais dû dire non. Alors, j'ai dû demander pardon. Ça, c'est un péché. Et, vous savez, ces petits trucs, ça ne fait pas de bruit, c'est dans un coin. Mais quand tu réalises, tu l'as fait, ça change les choses. Donc, c'est reconnaître notre propre péché. Troisième point, commencer à régler nos faiblesses. Nos propres faiblesses. Donc, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Jacques 1, 23, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et aussitôt oublie comme il était fait. Le problème des chrétiens en France, c'est qu'ils ne pratiquent pas la parole. Hier, si je vous ai fait travailler, je vous demandais, j'ai arrêté pour que vous demandiez pardon, c'est pour que vous compreniez que si vous ne le faites pas, ben, c'est une clé qui fait qu'on ne peut rien faire. On peut chasser les démons, mais vous n'avez pas fait votre part. Si la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, il y a une condition, c'est confesser son péché. Une fois, dans un séminaire comme ça, je dis, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas été confessé à un frère ou une sœur un péché? Je ne dis pas qu'il faut aller au confessionnal, attention, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Mais l'apôtre Jacques, il dit, les onctions d'huile, moi j'en fais en tant qu'ancien, on en fait. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église locale, qu'il loigne d'huile, la prière de la foi sauvera le malade s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Et puis Jacques continue un peu plus loin, c'est pour ça, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Pas pardonnés, vous l'avez déjà été. Afin que vous soyez guéris. D'accord? Donc il y a des choses qui vont se passer parce qu'à un moment donné, vous avez demandé pardon à un frère de tel ou tel péché que vous avez commis. Ok? Bon, ça c'est ce qui nous concerne. Et puis après, il y a aider les autres. Comment aider quelqu'un, et ça c'est pas évident, qui contrôle. Si vous vous séparez de lui, vous ne l'aidez pas. Bon, vous respirez. Mais c'est égoïste quelque part. Enfin, je dis ça, mais moi j'ai pas tellement réussi. Les gens qui contrôlent vraiment, aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas eu vraiment de réussite. Parce qu'ils sont, si ce n'est de rétablir des relations quand elles ont été cassées. Mais comme je ne peux pas accepter ce mode-là, parce que j'aide pas la personne, donc c'est des relations qui restent quand même superficielles. Mais un point important pour aider l'autre, c'est d'être doux. Quelqu'un qui contrôle, l'ennemi va vous énerver. Vous allez... Donc il ne faut pas subir ça, il faut rester doux. Paul dit au Galates 6.1, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Un esprit de douceur. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois aussi tenté.
Donc ce n'est pas si simple. Un esprit de douceur. Deuxième point, on l'a déjà dit, mais je crois que c'est important de le ressouligner dans le cadre du contrôle, accepter la personne, mais non le comportement. Parce que souvent, les personnes rejetées contrôlent. Donc, pour la guérir, elle a besoin d'être acceptée. Donc, tu acceptes la personne, tu l'aimes, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois l'aimer, tu apprends à l'aimer, mais tu n'acceptes pas son contrôle. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas contrôler par la personne. C'est difficile. Je t'aime, tu es mon frère, tout ça. Ah ben si tu m'aimes, fais ça. Ah non, non, je t'aime sans te faire ça. Mais à un moment donné, il n'y a que comme ça qu'elle pourra prendre conscience du dysfonctionnement. Ensuite, identifier les racines et exercer le ministère en conséquence. Là, on est dans la phase 3, c'est-à-dire que la personne a déjà pris conscience. Si elle n'a pas pris conscience, on n'en est pas là. Parce que si la personne contrôle petit, qu'est-ce qu'elle a eu? Quelles sont les insécurités qu'elle a eues? Elle n'avait peut-être pas de père. Elle a été placée en foyer. Elle a développé des modes de protection et de contrôle. Ou alors, il y avait de la sorcellerie dans sa famille. Il y a des racines, ce n'est pas toujours les mêmes. C'est même jamais les mêmes. Donc, ça, c'était en phase 3. La personne, elle est d'accord que tu pries avec elle ou que tu... Voilà. Alors, problème de guérison intérieure. Donc, être prêt à exercer l'amour dans les zones endommagées par les abus. C'est pas facile. La personne, si possible, doit accepter la Seigneurie de Jésus-Christ. Elle doit prendre conscience du contrôle de son âme. L'âme contrôle, comme l'esprit a été endommagé. L'âme prend le dessus. Je ne sais pas si vous comprenez ça, oui. C'est clair ou il faut que je fasse un petit sketch? Un petit sketch? Vous aimez bien les sketchs? Il me faut 4 personnes. Je vais demander à Jean-Claude de revenir. Après, il me faudrait... je vais demander à Jérôme. Je vais demander à Serge. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut venir? Non. Delphine, l'épouse à... Non? Il me faut une chaise, ouais. Allez, on va se mettre là. Serge, il va rester le corps. Voilà. Oui, c'est vous? Alors, vous êtes... Jézabel. Non, il n'y en a pas de Jézabel. C'est moi qui vais jouer Jézabel. Mettez-vous là, avance un peu là. Voilà, vous êtes l'âme. Il faut avancer encore. Encore un peu. Voilà. Voilà. Et notre Dieu est là. Merci. Et Dieu créa l'homme. Alors Dieu est là. Vas-y. Derrière. Dieu créa l'homme à son image. À son image. Alors, le Saint-Esprit est omniprésent. Jésus était à côté de Dieu. Enfin bon, ils sont 3. Hein, d'accord. Mais bon, on va dire Dieu le Père créa l'homme à son image. Il le créa esprit, âme et corps. Quand Satan est venu tenter Ève, Dieu a dit à Ève et Adam, vous ne mangerez pas, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a parlé à l'esprit. D'accord? L'esprit, l'âme était soumise, tout le monde dans le jardin mangeait des fruits, tu prends du fruit, voilà, prends du fruit, voilà. Mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Tu manges, voilà, voilà. Merci Seigneur. Il y avait tout ce qu'il fallait dans le jardin d'Éden. Bon, le diable a vu ça, et rappelez-vous que, c'est le corps qui... Non, tu restes là, tu bouges pas. Oula, j'ai besoin de toi. Alors, rappelez que l'homme avait autorité et puissance pour exercer l'autorité sur la planète. Bon, ça n'a pas changé, vous vous rappelez, hein? Bon. Alors, le diable a dit, je vais récupérer l'autorité. Donc, je vais essayer de donner des instructions, parce que Dieu a donné les instructions à l'esprit. D'accord? Mais le diable n'est pas venu parler ici.
Le diable est venu ici, à l'âme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il a dit ça? Mais regarde comme il est beau cet arbre. Il apprend la connaissance, il est agréable à la vue. C'est l'âme qui a dit oui. Rappelez, la volonté, elle est où? Elle est dans l'âme. Ok? Au moment où l'âme a accepté l'instruction du diable, l'esprit, d'accord? Et le monde entier est dans cette condition. Dieu n'a pas bougé d'un millimètre, il est toujours là. Son amour ne change pas pour l'être humain, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Ah, Jésus est venu pour restaurer l'ordre établi de Dieu. Donc, à la nouvelle naissance, l'esprit revient à la vie. Mais il revient à la vie, mais il a été blessé par ces années où il était contrôlé par l'ennemi. Quand tout petit, on lui disait « tu seras médecin » et que lui, il voulait être boulanger. « Mais non, tu seras médecin ou tu seras ingénieur. Mais moi, je voudrais être boulanger. »« Mais non, tu seras... » Excuse-moi. Ça va, tu tiens toujours là. Donc, quand il s'est revenu à la vie, il est revenu, mais il est encore blessé, lui. Il a la vie, il a la vie. Il est en contact avec Dieu, Dieu parle. Mais l'âme, oh, moi j'assure. J'assure, moi. D'accord? Ce que lui, il ne peut pas faire, moi je fais. Et là, il y a un désordre. Il y a un désordre. Parce que l'ordre établi par Dieu, il est là. D'accord? Et alors, pour que l'âme qui assure, Dieu veut guérir l'esprit, mais l'âme assure. Dieu dit, ben, j'aimerais bien guérir cet homme, on va l'appeler Michel, du fait que petit, on l'a mis dans une boîte pour qu'il devienne médecin et qu'en fait, il voulait être boulanger. Ouais, mais bon, moi j'assure, j'ai la volonté. J'y suis arrivé d'ailleurs, quand j'étais en médecine, je travaillais 23 heures sur 24. 23 heures sur 24. J'ai fait des prouesses. Et j'ai dit, mais moi, je voudrais guérir le pauvre esprit qui est... Ah, mais il faut que je lâche un peu, là. Ici, il faut que je lâche garde. Est-ce que tu permets que je touche son esprit? La volonté, oui. Alors là, je peux venir guérir. Mais si moi, je suis toujours en action, c'est pas possible. Amen? C'est bon. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que ça vous éclaire? Oui, non? Est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être pas. Bon, et tout le contrôle, il est exercé par l'âme. Dieu, enfin c'était Dieu qui devait parler à l'esprit. Hein. Bon, moi j'ai fait à la fois l'ennemi. Bon. Dieu veut nous guérir. Mais nous avons tellement développé de mécanismes de défense qu'il ne peut pas le faire. Crie, papa. Ah oui, mais il fallait que l'esprit me montre ça, que c'était un péché. Me dire, mais ce n'est pas un gros péché. Oui, mais il a des conséquences sur ma vie quotidienne. Et j'avais 6 ans. D'accord? Donc, ça, c'est le problème de guérison intérieure, du contrôle de notre âme. Ensuite, pardonner à ceux qui nous ont contrôlés, demander pardon parce qu'on s'est laissé contrôler, proclamer que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et vous proclamez la vie. Chasser les peurs s'il y en a, l'insécurité et le rejet. Il peut y avoir besoin de délivrance. Bon, c'est comme on a fait hier. Ça peut être un esprit, ça peut être Jézabel. Il y a le royaume. Hein. Je n'ai pas voulu aller trop loin dans la délivrance, mais si vous voulez, le prince de ce monde, Satan, est structuré. Il y a 3 royaumes. La parole de Dieu nous parle de 3 royaumes. Il y a le royaume de la mort et du séjour des morts. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Il y a le royaume de l'Antichrist et il y a le royaume de Jézabel, du faux prophète. Et chaque royaume a un domaine bien particulier. Par exemple, la franc-maçonnerie est touchée par les 3. La franc-maçonnerie est sous le contrôle des 3 royaumes. Donc les conséquences de la franc-maçonnerie, ça peut être des morts prématurées. Il y a beaucoup de séduction, de fausses révélations. Hein. Et puis il y a l'Antichrist. Hein. Je veux dire, dans la franc-maçonnerie, vous avez le faux sauveur des francs-maçons, Hiram Abif. Bon. Donc c'est un principe. Bon, la franc-maçonnerie, mais il n'y a pas que ça.
Hein. Donc ces royaumes agissent sur la terre. Par exemple, nous, à Saint-Laurent-du-Pont, une fois, dans un cours comme ça, le Seigneur nous a amené à délier de l'esprit de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Le 5-7, il y a eu 146 morts. La ville, la vallée a été touchée par la mort et le séjour des morts de façon massive. La boîte de nuit avait flambé. Et à un moment donné, mais dans l'esprit, je n'ai pas fait ça. Dans l'esprit, le Seigneur m'a dit, mais vous, beaucoup de gens là, toi le premier aussi, vous avez prononcé les paroles de mort. Oh, j'en peux plus, je vais mourir. Paf! Tu ouvres une porte. Et alors, ce qu'on a fait, c'est que moi, le premier, j'ai demandé pardon. Et avec le groupe qui était là, un petit groupe, comme peut-être encore moins que vous, là, on a demandé pardon. Et à ce moment-là, il y a eu des délivrances. Et on s'est séparés du royaume de la mort, du séjour des morts, l'autorité qui règne qui amène la mort. Et là, il y a eu des délivrances. La vie est venue. Et on a proclamé la vie de Christ. Amen. C'est important aussi, ça, spirituellement. Il faut le faire dans l'esprit. Je ne veux pas le faire ce matin. J'enseigne ce matin. D'accord? Voilà. Alors, si vous voulez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il n'y a pas une prière là derrière. Là. Je crois que si. Hein. Ah oui, alors, il y a un petit audit qu'on peut faire avant de prier. Bon. Alors, je vous laisse lire ça, on va le faire ensemble. Indication pouvant montrer que je suis contrôlé ou manipulé par quelqu'un. Ok? Est-ce que mon ressenti, mes opinions sont reçues et écoutées? C'est des questions qu'on se pose comme ça. Deuxièmement, alors si je sens qu'on ne m'écoute jamais, si c'est non, peut-être un souci. Dois-je faire attention à ne pas vexer la personne? Suis-je indécis dans la relation avec cette personne? Est-ce que parfois j'essaie d'éviter cette personne? Est-ce que la personne génère souvent de la colère en moi? Est-ce que je reçois des choses mauvaises de cette personne? Est-ce que cette personne croit à mes capacités? Est-ce que je suis capable, en sa présence, d'avoir un cœur d'adorateur du Seigneur? Donc, à la première, si vous avez dit non. À la deuxième, si vous avez dit oui. À la troisième, si vous avez dit oui. À la quatrième, si vous avez dit oui. À la cinquième, oui. À la sixième, oui. À la septième, non. Et à la huitième, non. Alors là, vous pouvez être quasi sûr qu'il y a un contrôle de la personne sur votre vie. D'accord? Je vous laisse 3 minutes là, pour faire cet inventaire. Et laissez l'Esprit de Dieu vous montrer s'il y a une personne, ou plusieurs, qui a une influence de contrôle sur votre vie. D'accord? Vous marquez là. Marquez le prénom, tout simplement, si ça marche. Alors, si c'est juste une, il n'y a pas de contrôle. Hein. Mais si c'est 80% de ça, alors oui, il y a contrôle. D'accord?